Activité politique à présent avec d'abord l'ouverture ce matin des travaux du 5e congrès ordinaire et de la célébration du 20e anniversaire du congrès national d'initiative démocratique Sini Faso Yiruaton. Les congressistes venus de 53 sections se pencheront sur le rapport d'activité du comité directeur. Le reportage est signé Daouda Sidiki Diara. Pour ce 5e congrès et le 20e anniversaire du Sénit Faso Yiruaton, le parti du Soleil Levant n'a pas dérogé à sa devise, rassembler pour construire. La présence massive des militants de 53 sections dans la salle Guéli Baba Sissoko du CICB en est une illustration. Cette salle de 1000 places a refusé du monde. Toutes les voies d'accès étaient obstruées, provoquant un embouteillage terrible. Le président du parti a parcouru 200 mètres en 45 minutes pour accéder à la salle. Une manière pour ces militants de réitérer leur soutien et leur appartenance indéfectible au Sénit Faso Yiruaton. Ce congrès des femmes, des jeunes et du parti que nous avons le bonheur de tenir aujourd'hui témoigne de la reviviscence de notre parti qui a survécu à des soubresauts et à certains vents contraires de l'histoire grâce à sa foi inébranlable à lui-même, à son énergie toujours juvénile et à vos engagements sans faille. C'est le lieu d'évoquer quelques difficultés rencontrées courant mandat qui constituent un obstacle sérieux à la bonne marche de la jeunesse du parti, à savoir la mobilisation des ressources, les difficultés logistiques pour les déplacements à l'intérieur, le fonctionnement normal de la permanence et l'absentéisme dans les réunions du Bureau national des jeunes. Honorables invités, au Congrès, nous souhaiterions la prise en compte de certaines propositions faites par la commission préalable de relecture des textes afin de remédier à certaines insuffisances de nos statuts et règlements intérieurs pour combler des besoins pressants. Au cours de ce congrès de 2 jours, diverses activités seront menées. Ce congrès devrait nous permettre d'adopter les textes fondamentaux du parti, d'adapter le programme du parti et de mettre en place l'équipe qui devrait nous conduire aux futures élections générales. C'est dire que le signe sous lequel nous plaçons cette rencontre s'impose de lui-même. Nous nous mettons en ordre de bataille pour les échéances à venir. Les représentants des partis politiques amis se sont succédés à la tribune pour témoigner leur amitié et souhaiter joyeux anniversaire au Sénit. Comme invité de marque, l'on a noté la présence de l'Union des forces pour le changement du Togo à travers l'un de ses députés et la CNDP du Burkina Faso. Les rideaux sont tombés hier en début de soirée sur le 5e congrès ordinaire du Sénit Faso Yiruaton. À l'issue des travaux, un bureau national de 83 membres a été mis en place, dirigé par Maître Muntagatal. Le bureau compte également 12 vice-présidents et 3 secrétaires généraux. Les responsables de ce parti entendent se donner les moyens pour réaliser leur ambition, la conquête du pouvoir en 2012. Daouda Sidiki Diara. Au cours de ce 5e congrès du Sénit Faso Yiruaton, se tenaient simultanément les 3e congrès des femmes et des jeunes de ce parti. À l'issue des travaux, Maître Muntagatal a été réélu à la tête du comité directeur de cette formation politique. La nouvelle direction du Sénit Faso Yiruaton compte 83 membres dont 12 vice-présidents. Madame Sissoko Fanta Manchini Diara en est la première vice-présidente et Madame Maïga Sina Damba figure parmi les vice-présidents. Le poste de secrétaire général revient au docteur Amadou Babassi. Le bureau national des femmes est composé de 81 membres dirigés par Mme Kadissa Kourechi. Quant au bureau national des jeunes, il est dirigé par Mahmoud Touré et comprend 69 membres dont 9 coordinateurs régionaux et 7 contrôleurs. Les travaux qui se sont déroulés dans la convivialité ont été sanctionnés par des recommandations. La commission réitère que la question d'actualisation et d'amélioration du logo du parti soit prise en compte par le comité directeur après les élections générales de 2012. La mise à disposition de cartes de membres numérotés par zone et la conception de fiches d'adhésion par commune. Le comité directeur du parti doit s'investir dans la gestion des cas de démission des élus et des hauts responsables administratifs du parti. Le tout nouveau comité directeur
a pour principale mission de faire élire le président Muntaka Tall à l'élection présidentielle 2012. Vous nous avez donné une feuille de route. Il s'agit pour nous de mériter votre confiance et de faire en sorte que lors du projet congrès, vous constatiez que les choses ont évolué et ont évolué dans le bon sens. Le temps de la conquête du pouvoir semble avoir sonné pour les responsables du CENID Faso Yiriwaton et ils entendent se donner les moyens pour pouvoir réaliser leurs ambitions. Le parti Mouvement patriotique pour le